Shalom, 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 shalom. Au nom de Jésus. Shalom au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Shalom, Romuald. Romuald commence à partager. Partage au maximum. Oui, voilà. Partage au maximum. Partage au maximum. Commencez à partager. Shalom, shalom, ma fille désirée. Que Dieu te bénisse. Commence à partager. Commence à partager. Là où tu es, commence à partager, désiré. Partage, partage au maximum. Au maximum. Parce que là, voilà. Partage au maximum. Au nom de Jésus. Shalom au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Donc, commencez à partager au maximum. Partagez au maximum. Partagez, partagez. Voilà. Commencez à partager. Et puis, partagez sur le groupe El Kabod également. Voilà. Donc, partagez sur le groupe El Kabod également. Dieu te bénisse, Oxiane. Sois béni, Oxiane. You bless, Oxiane. Oxiane, you will bless in the name of Jesus. Dieu te bénisse, Oxiane. Sois béni. Donc, commencez à partager là où vous êtes. Commencez à partager au maximum. Voilà, commencez à partager. Sois béni, ma fille, Marie-Flore. Voilà, ce matin, je suis tellement content de vous voir ce matin. Il y a vraiment une joie. Excusez ma gorge qui est un peu rouillée là. Voilà, vraiment une joie qui vraiment prend naissance dans mon cœur de vous voir ce matin. Donc partagez sur le groupe El Kabod également. Voilà, parce que j'ai pas la possibilité de le faire parce que mon second portable n'est pas connecté. Donc partagez sur le groupe El Kabod pour ceux qui sont là. Voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà. Alléluia. Voilà. Ah Jésus. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans notre oraison matinale de prière. Aujourd'hui, ce sera vraiment fort. Parce que on va vraiment prier et prier sur la base de la parole de Dieu. Ce qui fait la force de nos oraisons matinales, c'est que nous prions sur la base de la Bible, la base de la parole de Dieu. Nous prions sur la base de la parole de Dieu avec les versets à l'appui. Je pense que c'est ce qui fait la force de nos oraisons matinales. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bonne arrivée. Esther, ma fille, bonne arrivée. Que Dieu te bénisse également. Au nom de Jésus, Esther, vie belle. La gloire et la grâce du Tout-Puissant recouvre ta vie ce matin au nom de Jésus. Voilà. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller rapidement. On va prendre le livre de Amos. Prenons Amos.
Mais bien avant ça, on va écouter le chant de « Dis un mot dans ma vie ». Dis un mot et après ce chant, nous allons prendre le livre d'Amos et rentrer dans notre oraison matinale de ce matin. Voilà. Voilà. Voilà, le volume est un peu fort. Voilà, mais juste après ça, on passe. Alléluia. Dis un seul mot, ma vie va changer. Et il dit un seul mot et ma vie va changer. Voilà, ce chant me plaît tellement. Dis un seul mot et ma vie va changer. Dis un seul mot. Voilà, dis un seul mot. Alléluia. Sois béni, Bibi, du côté de la Suisse. Que Dieu te bénisse, Bibi. Que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur ta vie. On va prendre le livre d'Amos. Amos, le chapitre 3, le verset 1 au verset 9. Le verset 1 à 9. Amos, c'est un livre comme... C'est ce genre de livre-là, généralement, les chrétiens lisent rarement ce genre de livre-là. Donc, prenez Amos. Voilà. Amos, le chapitre 3. Voilà. Voilà. Amos, le chapitre 3. Le verset 1 à 9. Donc, Amos, le chapitre 3, le verset 1 à 9. Voilà. Amos, le chapitre 3, le verset 1 à 9. Voilà, je fais la lecture.
Le lion rugit, qui ne serait effrayé. Non, pas ça. Le verset 1, voilà, écoutez. Le verset 1 dit, écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que le peuple ne soit dans l'auteur? Verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Verset 8. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Verset 9. Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod. Faites retentir les voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte. Et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Amen. Verset 9. Voilà, c'est un passage un peu, voilà. Tu es béni, sois béni, Valencia, Banama Bio, du côté de la France. Dieu te bénisse. Donc, c'est un passage a priori un peu étrange, je peux le dire. Voilà. Mais Dieu veut nous parler par ce passage. Dieu veut nous dire quelque chose par ce passage. Donc là, n'arrêtez pas de partager, continuez toujours les partages. La parole de Dieu dit au verset 1, écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la maison que j'ai fait monter du pays d'Égypte. La Bible dit contre toute la maison, enfants d'Israël, contre toute la maison que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. La Bible dit, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, souvent il y a des personnes qui ont peur de goûter au châtiment du Seigneur. Vous savez, Dieu ne châtie pas ceux qui ne sont pas ses enfants. Dieu châtie ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Quand tu n'es pas son fils, il ne te châtie pas. Quand tu n'es pas son fils, il ne te châtie pas. Mais quand tu es son fils, Dieu va te châtier. Ça veut dire que si tu es dans une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu, dis-toi que Dieu va te châtier. Dis-toi qu'il va te châtier pour ton propre bien. Dis-toi qu'il va te châtier pour ton propre bien, mon frère, ma soeur. Ne méprise pas, ni même ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne méprise pas le châtiment de Dieu. C'est vrai que tu me diras, mais pourquoi est-ce que forcément aujourd'hui le prophète parle de châtiment? Bien aimé, je parle de châtiment parce qu'il y a des actions que nous posons et souvent on peut recevoir des répercussions. Dieu peut nous châtier par une sécheresse
financière. Dieu peut nous châtier par une maladie. Dieu peut nous châtier par certaines choses. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais laisse-moi te dire que quand tu es en face de ces choses, non, il ne faut jamais avoir une attitude de rébellion. Ne jamais avoir une attitude de révolte. Voilà, une attitude de révolte, c'est très dangereux. Il faut avoir une attitude de soumission. Et vraiment rentrer dans la prière. Vraiment prier le Seigneur. Vraiment demander, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais toi seul tu sais. Et je crois dans le nom de Jésus que si c'est un châtiment, Père, je demande pardon. Dans le cas contraire, si ce n'est pas un châtiment, au nom de Jésus de Nazareth, je révoque tout ce que l'ennemi s'est levé, l'ennemi de mon âme. Je révoque cela sur ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je révoque ces choses sur ma vie. Quand tu sais ces choses, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu vas vivre une vie chrétienne paisible. Voilà. Et sans murmure surtout. Sans murmure surtout. Beaucoup de chrétiens murmurent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ce n'est pas normal ce qui les arrive. Beaucoup de chrétiens murmurent parce qu'ils se disent que ce n'est pas normal ce qui les arrive. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, il faut que ta foi dans le Seigneur, tu saches gérer ta foi dans le Seigneur pour ne pas tomber dans certains travers. C'est très très important. Voilà. Donc Dieu, le Seigneur dit qu'il t'a fait monter de l'Égypte. Dieu dit qu'il nous a fait monter de l'Égypte. Il nous a fait monter de l'Égypte. Et le fait qu'il nous fasse monter de l'Égypte, ça signifie passer de la vie païenne à la vie chrétienne. Passer de la mort à la vie. Passer d'une étape A à une étape B. C'est ce que ça signifie en fait. Voilà. Et au verset 2, il dit, je vous ai choisi. Vous seul parmi toutes les familles de la terre. Dieu dit qu'il t'a choisi, toi seul, parmi les membres de ta famille. Il t'a choisi parmi les membres de ta famille. Il dit, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on va prier d'abord pour le verset 1 et le verset 2. Bien-aimé, on va prier pour le verset 1 et le verset 2. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, je prie, Père. Si telle situation est un châtiment, alors, Père, libère-moi de ce châtiment. Pardonne mes iniquités. Pardonne-moi et restaure mon alliance avec toi. Et restaure mon alliance avec toi. Restaure mon alliance avec toi. Bien-aimé, prie parce que Dieu veut restaurer son alliance avec toi. Je dis qu'il, ce matin, il veut restaurer son alliance avec toi. Oh, ma chakaramama. Il veut restaurer son alliance avec toi. Et ils vont l'avoir prié au nom de Jésus. Seigneur, je prie à l'instant même, Père, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui restaure. Restaure l'alliance. Tu es le Dieu qui restaure. Restaure l'alliance au nom de Jésus. Restaure l'alliance au nom de Jésus. Restaure l'alliance au nom de Jésus. Par ta main puissante. Par ta main puissante. Par ta main puissante. Au nom puissant de Jésus. Oh my God. Seigneur, tu manifestes ta gloire. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, regarde ton peuple. Il arrive souvent que nous traversons les difficultés. Il arrive souvent que nous traversons les difficultés dans nos vies, Seigneur. Père, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Père, je t'en supplie, si cette situation, Père, est due à un châtiment, Seigneur, étends ta main, Père. Pardonne nos vies, Seigneur. Pardonne nos vies, Seigneur. Et renouvelle notre alliance. Renouvelle notre alliance. Bien-aimé, appelle au renouvellement de l'alliance. 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 Au nom de Jésus. 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 Oh my God.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Robo shekerebere. Rata shekerebere. Seigneur, merci car tu pardonnes nos iniquités. Tu pardonnes nos iniquités. Tu pardonnes nos iniquités. Tu pardonnes nos égarements. Quelque part, nous avons dit des choses qui ne sont point agréables à toi, par une parole vaine, par une parole. Nous avons peut-être parlé mal de ton serviteur, de l'un de tes serviteurs. Nous avons peut-être dit une parole. Nous avons peut-être fait quelque chose à notre frère, à notre soeur, papa, dans le secret, Seigneur. Père, renouvelle notre alliance et pardonne nos vies. Pardonne nos vies, pardonne nos vies, ma chère Baba. Bien-aimé, priez, 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 priez. Ce matin, le Seigneur veut se pencher vers toi. Il veut se pencher vers toi au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, parle à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Oh my God. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Robo shekerebere. Commence à parler à Dieu. Macharabababababa. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu, mon roi Père. Au nom de Jésus. Au verset 3. Le verset 3 dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Vous comprenez? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Au verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si deux personnes veulent marcher ensemble, il faut qu'ils aient un même esprit. Il faut qu'ils aient une même pensée. Il faut qu'ils aient une même pensée. Bien aimé, est-ce que vous entendez cela? Donc, nous allons prier que le Seigneur permet que toi et ton mari, vous ayez la même pensée. Toi et tes enfants, vous ayez les mêmes pensées. Toi et ton ami, vous ayez les mêmes pensées. Souvent, tu es avec quelqu'un et la personne, tu penses que la personne est avec toi, alors que la personne n'est pas avec toi. Bien-aimé, on va prier que Dieu éloigne de nous les faux amis. Que Dieu éloigne de nous les faux amis. Écoutez-moi bien, le verset 3 dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Est-ce que vous m'entendez? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? C'est pour cela que tu vas prier. Que Dieu éloigne de nous les faux amis. Des amis qui sont avec nous au bout des lèvres, alors que dans le cœur, ils mijotent nous détruire. Alors que dans le cœur, ils mijotent pour nous détruire. Aujourd'hui, ce matin, alléluia, que Dieu révèle les intentions cachées dans le cœur de tes amis à ton encontre. Que Dieu te révèle les intentions cachées de tes amis. Bien-aimés, on va prier au nom de Jésus. Père, je prie à l'instant même. Ta parole dit au verset 3 que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes, Père, marchent-ils ensemble sans être convenus? Non. Père, deux hommes qui marchent ensemble doivent être ensemble, Seigneur. Il faut que ces deux hommes, Père, vivent dans un même esprit. Mais je prie au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, révèle-moi toutes les intentions cachées dans le cœur de ceux, papa, qui marchent avec moi, Seigneur. Père, étends ta main. Père, étends ta main. Ne permets pas que je tombe dans le piège. Ne permets pas que je tombe dans le piège. Ne permets pas que je tombe dans le piège. Ne permets pas que je tombe dans le piège. Ne permets pas que je tombe dans le piège. Seigneur, agis. Agis. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. 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 Robo shekarababa. Au nom de Jésus. Macharabababa. Au nom de Jésus. Retoboko sherebere. Au nom de Jésus. Retobo sherebere. Au nom de Jésus, Rabagada Shekerebere. Au nom de Jésus, Robobo Kentaya Mama. Au nom de Jésus, Riba Shekerebere. Roboko Shekarababa. Roboko Shekarababa. Je dis ce matin, Dieu révèle
as les intentions. Tu as un ami avec qui tu marches. Tu as une amie avec qui tu marches. Tu as une soeur avec qui tu marches. Tu as un frère avec qui tu marches. Oui, vous êtes deux sœurs en Christ. Vraiment, vous êtes ensemble. Vous êtes deux frères, vous êtes ensemble. Vous êtes deux personnes qui marchent ensemble. Que Dieu lui-même permet qu'au milieu de vous, il y ait l'unité. Qu'il y ait l'unité. Que vraiment le Seigneur révèle l'un à l'autre les secrets cachés des cœurs. Bien-aimé, Dieu peut le faire. Parce que la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne soient convenus. S'ils ne soient convenus. Si elles ne soient convenues. Si ces deux personnes ne soient convenues. Au nom de Jésus. Alléluia. Père. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main au nom de Jésus. Étends ta main au nom de Jésus. Étends ta main au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom parce que tu agis. Je bénis ton nom parce que tu agis. Je bénis ton nom parce que tu agis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Verset 4. Le lion rugit dans la forêt. La Bible dit le lion rugit dans la forêt. Le lion rugit dans la forêt. Oh my God. Le lion rugit dans la forêt. Voilà. Voilà. Sans avoir une proie. Le lion rugit dans la forêt. Sans avoir une proie. Le lionceau pousse des cris dans sa tanière. Sans avoir fait une capture. Voilà. Sans avoir fait une capture. Bien-aimé, ça signifie quoi? Ça signifie clairement que il faut que tu aies une vie de victoire. Il faut que tu aies une vie de fruits. Est-ce que vous comprenez? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Alléluia. Il faut que dans de ta joie là découle quelque chose de bon. Bien-aimé, il faut que de ta joie découle quelque chose de bon. C'est très très important. Ça veut dire clairement que il faut que tu exprimes une joie qui manifeste la capture d'un butin en fait. Ça signifie quoi? Je vais m'expliquer. Il faut que quand tu manifestes ta joie, ce ne soit pas une joie stérile. Il faut que tu ne manifestes pas une joie stérile, mais une joie qui sert de témoignage. Il y a des gens qui peuvent dire, ah vraiment Dieu agit, qui sont vraiment contents, mais quand on leur demande au juste le témoignage de ce que Dieu a fait, ils ne peuvent pas donner un témoignage palpable. Ils ne peuvent pas donner un bon témoignage. Bien-aimé, il faut que ta vie soit une vie de témoignage. Parce qu'un lion ne peut jamais rugir dans la forêt s'il n'a pas sa proie. Est-ce que vous comprenez? Un lionceau ne peut jamais pousser des cris au fond de sa tanière s'il n'a pas fait une capture. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Est-ce que la Bible dit aussi que l'oiseau ne tombe pas dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Voilà. Le filet ne se lève pas de terre sans qu'il y ait rien de pris. Il y a des filets qui se lèvent de terre alors qu'il n'y a rien à l'intérieur. Bien-aimé, que ton filet se lève de terre et que ton filet fasse des captures. Et que ton filet, bien-aimé, ait des choses à l'intérieur. C'est pourquoi ça veut dire, il y a des gens qui ont des joies stériles. Il y a des gens qui manifestent une joie stérile. Une joie qui ne montre pas un témoignage vrai. Une joie qui ne manifeste pas un témoignage palpable. Une joie qui ne manifeste pas un témoignage qui peut édifier. Une joie qui ne manifeste pas un témoignage qui peut aller à la conversion. Une joie, bien-aimé, qui ne manifeste pas un témoignage qui peut rendre gloire à Dieu. C'est pour cela, au nom de Jésus, tu vas confesser, tu vas prophétiser que ce matin, ta joie, bien-aimé, est passible d'un témoignage. Ta joie, la joie que le Saint-Esprit te donne, est passible d'un témoignage pour la gloire de Dieu. Est passible d'un témoignage pour sa gloire au nom de Jésus de Nazareth. Oh Machara Baba Baba. Élevons la voix, prions. Prions maintenant. Prions au nom de Jésus.
Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je prie à l'instant. Je prie au nom de Jésus. Alléluia. Parce que tu agis. Parce que tu agis. Parce que tu agis. Parce que tu agis. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Père éternel, ton nom agit. Ton nom se manifeste. Ton nom se manifeste. Ton nom se manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Alléluia. Père, je veux que ta servante manifeste une joie fertile, une joie, non pas une joie stérile, mais une joie fertile, Père, une joie fertile, Seigneur, une joie fertile, une joie qui glorifie ton nom, une joie qui glorifie ton nom, Père. Nous voulons une vie de témoignage. Père, nous appelons une vie de témoignage. Nous appelons une vie de témoignage, Seigneur. Une vie de témoignage, ma chakaraba. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dis, confesse au nom de Jésus. J'appelle maintenant une vie de témoignage. Je confesse, j'appelle maintenant une vie de témoignage. J'appelle une vie de témoignage. Au nom de Jésus, j'appelle une vie de témoignage. Au nom de Jésus, je témoignerai les merveilles de Dieu. Je témoignerai les merveilles du Seigneur. Je témoignerai les merveilles de Dieu. Ma charabababa. Je témoignerai les merveilles de Dieu. Et ma joie emmènera des personnes à la conversion. Ma joie amènera des hommes, des femmes à accepter Jésus. Ma joie amènera des hommes et des femmes à accepter le Seigneur, à accepter Jésus, à donner leur vie au Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Roboché Kerebere. Priez. Bien-aimés, ouvrez la bouche, commencez à parler à Dieu. Derrière votre écran de téléphone, priez le Seigneur. Derrière vos écrans de téléphone, parlez à Dieu. Commencez à parler à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je reprends le verset. La Bible dit, la parole de nous dit, est-ce que le lion rugit dans la forêt sans qu'il y ait pris une proie? Non, pas possible. Un lion qui rugit. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens rugissent alors qu'ils n'ont pas de proie dans leur bouche. Beaucoup de chrétiens rugissent alors qu'ils n'ont pas de proie dans leur bouche. Beaucoup de chrétiens, la parole dit également, le lionceau pousse-t-il des cris dans sa tanière sans qu'il y ait fait une capture. Beaucoup de chrétiens poussent des cris dans leur tanière alors qu'ils n'ont même pas fait de capture même. Ils n'ont même pas fait de capture. Leur vie est faite sous des rumeurs. Leur vie est faite sous des témoignages de semblance. Nous ne vivons pas pour des témoignages de semblance. Nous vivons pour des réels témoignages pour la gloire de Dieu. La Bible dit que est-ce qu'un filet peut se lever de la terre sans qu'il y ait des choses à l'intérieur, sans qu'il y ait des butins qui soient prises à l'intérieur? C'est pas possible. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui lèvent leur filet de terre alors que le filet est vide, alors que le filet n'a rien pris. Au nom de Jésus, nous maudissons ce genre de témoignage. Bien-aimés, nous maudissons ce genre de témoignage. Nous ne voulons plus des témoignages stériles. Nous voulons des témoignages à la gloire de Dieu. Des témoignages à la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh my God. Au nom puissant de Jésus. Roboché Kerebe. Prophétise ce matin. Prophétise ce matin. Prophétise ce matin. Prophétise ce matin. Bien-aimé, prophétise. Dis, je suis un symbole de témoignage. Je suis un symbole de témoignage. Je suis un symbole de témoignage. Ma charababa. Dis, je suis un symbole de témoignage. Pendant que tu es en train de prophétiser, il y a des personnes qui vont recevoir le Saint-Esprit dans leur vie, qui vont recevoir l'Esprit traverser leur vie maintenant. Pendant que tu es en train de prophétiser, bien-aimé, je vois dans des maisons, il y a des personnes qui vont recevoir la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, restaurer leur vie, restaurer leur vie, restaurer leur vie, restaurer leur vie, au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, oh my God. Au nom puissant de Jésus, Robo Shekerebere. Au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia. Seigneur, merci, merci mon Dieu, mon roi, pour ton esprit qui localise, pour ton esprit qui touche, parce que nous voulons être des témoignages. Seigneur, fais de nous des instruments de témoignage, afin que nos filets puissent rapporter, Seigneur, du butin, afin que, Père, lorsque nous rugissons dans la forêt, que nous avons fait notre capture, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Même au verset 6, le verset 6, pour être dans la même mouvance, même au verset 6, pour être dans la même mouvance, la Bible dit, écoutez-moi ceci, la Bible dit, chantons de la trompette dans la ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Chantons, est-ce qu'on peut sonner de la trompette dans la ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans la ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Est-ce que vous comprenez? Voilà, est-ce que la Bible dit, est-ce qu'on peut sonner de la trompette dans la ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Voilà, il y a des personnes qui, un exemple, l'épouvante c'est quoi? L'épouvante c'est une grande détresse, l'épouvante c'est une grande tristesse, l'épouvante c'est une grande tristesse. Il y a des personnes bien-aimées qui à chaque bout, à tout bout de champ, clament leur tristesse, montrent leur épouvante, alors qu'il n'en est rien en fait, alors que ils peuvent eux-mêmes surmonter cela. Bien-aimé, il y a des personnes à tout bout de champ qui vont montrer à tout le monde qu'eux ils souffrent, qui vont montrer à tout le monde qu'eux ils souffrent, qui vont montrer à tout le monde qu'ils ont des difficultés. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible dit, est-ce que chantons de la trompette dans la ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Alléluia. Aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prophétiser que l'épouvante ne t'atteindra pas. L'épouvante c'est quoi? L'épouvante c'est la tristesse. L'épouvante, bien-aimé, c'est la tristesse. L'épouvante c'est la tristesse. Alléluia. L'épouvante c'est la tristesse. C'est pour cela, au nom de Jésus, nous proclamons que l'épouvante n'approchera pas de ta tente. L'épouvante n'approchera pas de ta tente au nom de Jésus. L'épouvante n'approchera pas de ta tente au nom de Jésus. L'épouvante n'approchera pas de ta tente. Au nom de Jésus, nous rejetons tout esprit d'épouvante. Rejetons tout esprit d'épouvante. Rejetons tout esprit d'épouvante. Bien-aimé, aujourd'hui, on ne sonnera pas. On ne sonnera pas pour l'épouvante. Alléluia. Ce ne sera pas, bien-aimé, de la trompette pour l'épouvante, mais la trompette pour des cris de joie. Confesse au nom de Jésus, ma trompette ne sonnera pas pour l'épouvante, mais ma trompette sonnera pour des cris de joie. Confesse cela maintenant. Réalise cela dans ta vie. Réalise cela. Réalise cela, bien-aimé. Nous sommes au verset 6. Le verset 6 du chapitre 3 du livre de Amos. Notre verset, notre oraison matinale, c'est le verset Amos, le chapitre 3, le verset 1 à 9. Nous sommes à notre verset, le verset 6. Bien-aimé, écoutez-moi très bien, comme je le dis. Est-ce qu'on peut sonner de la trompette s'il n'y a pas l'épouvante? Mais au nom de Jésus, ta trompette ne sonnera pas pour l'épouvante. Ta trompette ne sonnera pas parce que tu es dans l'épouvante. Mais ta trompette sonnera parce que tu es dans la joie. Bien-aimé, ta trompette sonnera parce que tu es dans la joie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Robo Shekerebere. Ce matin, il y a des vies qui seront bénies. Ce matin, je dis pour la prière de ce matin, il y a des personnes qui seront bénies. Il y a des vies qui seront bénies. Des espoirs qui seront restaurés. Des espoirs qui seront restaurés. Je dis des espoirs qui seront restaurés. Des espoirs qui seront restaurés. Je dis des espoirs qui seront restaurés. Des espoirs qui seront restaurés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des espoirs qui seront restaurés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jesus. Le verset 7.
Le verset 7, on pousse notre moment de prière. Alléluia. Ce temps de prière vraiment est inspiré par le Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce temps de prière. Alléluia. Bénissons son nom. Bien-aimé, au verset 7, la Bible dit, car le Seigneur, est-ce que vous m'entendez? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses serviteurs, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu es dans la vérité de Dieu, si tu es dans la parole de Dieu, Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé cela, sans avoir révélé ces choses, sans t'avoir révélé ces choses. S'il y a quelque chose qui doit t'arriver, si tu es dans la vérité, si tu es dans l'alliance, c'est ça aussi. Si tu es dans l'alliance, Dieu te révélerait, Dieu va te révéler cela. Il te révélera cela. Il va te révéler ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie, demande, dis Seigneur, révèle-moi, révèle-moi tout ce que tu vas faire pour ma vie, tout ce que tu fais pour ma vie. Père, révèle-moi. Bien-aimé, c'est toi, tu es ton propre prophète. Tu es ton propre prophète. Ce n'est pas un prophète qui va venir te dire quoi que ce soit. C'est vrai, le prophète ne vient que pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Est-ce que vous m'entendez? Un prophète ne vient que pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Un prophète ne vient que pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Un prophète, si un prophète vient t'annoncer quelque chose, que ça t'étonne, que tu ne sais pas, que c'est pas dans ta... Tu ne sais absolument rien de ces choses. Bien-aimé, rentre en prière. Il faut que Dieu lui-même te donne la conviction. C'est très important. Il faut que Dieu lui-même te donne la conviction. Parce que tout ce qu'un prophète extérieur vient révéler n'est qu'une confirmation des choses que Dieu a révélées. Une personne qui est dans l'alliance avec Dieu, une personne qui est dans le mouvement de l'alliance, Dieu lui révèle tout de sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te donner une information sur ta propre vie, non. La personne ne vient que pour confirmer, pour donner la confirmation. Parce que nous avons une alliance personnelle avec Dieu. Chacun a une alliance personnelle avec le Seigneur. Donc, si par exemple, Dieu met les paroles dans ma bouche, que je parle, c'est une confirmation sur des choses que Dieu t'a déjà révélées toi-même. Parce que car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, au nom de Jésus. Bien-aimé, dis Seigneur, parle-moi de ma vie, révèle des choses cachées, révèle toutes des choses cachées, révèle des choses cachées dans ma vie, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, dis, je veux avoir une alliance de révélation, une alliance de révélation, une alliance de révélation. Oh my God, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, permets que nous ayons une alliance de révélation. Une alliance de révélation. Une alliance de révélation. Bien-aimé, parle à Dieu. Seigneur, donne-moi une alliance de révélation. Bien-aimé, parle. Dis, Seigneur, donne-moi une alliance de révélation. Une alliance de révélation. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Donne-moi une alliance de révélation, une alliance de révélation, une alliance de révélation, une alliance de révélation. Ce matin, manifeste ta gloire. Ce matin, manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi une alliance de révélation, afin que je puisse connaître tout de mes ennemis, afin que je puisse connaître tout de tout ce qui m'entoure, afin que tu puisses me révéler toutes ces choses dans ma famille, dans ma maison, dans mon foyer, Père, les choses cachées. Il est le Dieu des alliances de révélation. Il est le Dieu des alliances. Il est le Dieu des alliances de révélation. Au nom de Jésus de Nazareth,
Prie le Seigneur et parle à Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. 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 Je te loue. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Je célèbre ta main de gloire. Je célèbre ta main de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je veux louer ton nom. Père, je veux louer ton nom. Père, je veux célébrer ta main puissante dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je loue ton nom. Je loue ton nom. Je loue ton nom parce que tu es le Dieu des alliances. Les alliances de révélation, Père. Pour ta gloire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus, bien-aimé, je dis au nom de Jésus, le Dieu des alliances de révélation, quand tu rentres en alliance avec lui, il te révèle des choses qui étonnent, il te révèle des choses qui étonnent, il te parle des choses qui étonnent, au nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, que Dieu révèle, que Dieu te révèle ta propre vie, qui te révèle la vie de tes enfants, qui te révèle la vie de ton mari, qui te révèle la vie de tous ceux qui participent à ta destinée, qui te révèle ces choses. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le plan de Dieu pour ta famille, que Dieu te révèle cela. Je prophétise maintenant, reçois maintenant la révélation du plan de Dieu sur ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Au verset 8. Au verset 8. Le lion rugit. Qui ne prophétiserait? Est-ce que vous m'entendez? La Bible dit le lion rugit. Au verset 8. Le verset 8 dit ceci. Le lion rugit. Qui ne prophète? Le lion rugit. Qui serait effrayé? Le lion rugit. Qui serait effrayé? L'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Oh my God. L'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que quand le lion rugit, tout le monde est effrayé. Bien-aimé, tu vas prier que le Seigneur fasse sortir en toi la guerrière qui dort, le guerrier qui dort, le héros qui est dans ta vie. Parce que la Bible dit, quand le lion rugit, tout le monde est effrayé. Quand le lion rugit, tout le monde est effrayé. Il faut que tu aies une vie chrétienne qui rugit. Une vie chrétienne qui rugit. Une vie chrétienne qui rugit. Une vie chrétienne qui donne la victoire. Alléluia, c'est ce que ça signifie. Une vie chrétienne qui donne la victoire. Une vie chrétienne qui donne la victoire. Parce que le lion doit rugir. Quand le lion rugit, c'est qu'il montre sa domination. C'est qu'il montre son autorité, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, fais sortir moi le rugissement du lion. Ça veut dire, fais sortir moi le héros qui sommeille. Fais sortir moi la force que tu as déposée dans ma vie, dans la prière, bien-aimé, dans les combats spirituels, dans le jeûne, dans la prédication de l'évangile, par tout ce que tu fais pour le Seigneur, qu'on sente en toi qu'il y a du lion en toi, qu'on sente en toi qu'il y a du lion en toi, car la parole de Dieu dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit de force et de puissance par lequel nous crions Abba Père. C'est pour cela, au nom de Jésus, nous allons prier. Tu dis, Seigneur, fais sortir moi le lion qui sommeille en toi, en moi. Fais sortir moi le lion, la lionne qui sommeille en moi. Alléluia. Fais sortir moi le héros. Fais sortir moi, bien-aimé, fais sortir moi le lion qui sommeille dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, pour ceux qui se connectent, nous sommes à notre oraison matinale. À notre oraison matinale, notre verset de base, c'est Amos le chapitre 3, le verset 1 à 9. Voilà, nous avons prié et nous sommes sur l'avant-dernier verset qui est le verset 8.
Voilà. Donc, tu demandes au Seigneur, Père, fais sortir en moi le héros qui sommeille. Fais sortir en moi le géant qui sommeille au nom de Jésus. Et même le verset 8b dit, le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Quand Dieu parle, bien-aimé, il donne la prophétie. Quand Dieu parle, il donne la prophétie. Quand Dieu parle, il donne la prophétie. C'est pour cela, au nom de Jésus, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, parle dans ma vie et fais sortir le géant, et fais sortir le géant, et fais sortir le héros, et fais sortir le lion qui est dans ma vie. Allez, prie, au nom de Jésus. Seigneur, fais sortir le lion qui sommeille en moi. Fais sortir le lion qui sommeille en moi. Fais sortir le lion qui sommeille en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'ennemi veut nous intimider afin que nous soyons timides pour le Seigneur. Afin que nous soyons faibles pour le Seigneur. Afin que nous soyons timides pour le Seigneur. Afin que nous n'ayons pas une vie chrétienne victorieuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu manifestes ta grâce. Tu manifestes ta grâce, tu manifestes ta grâce, tu manifestes ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, ta main puissante agit, ta main puissante agit, ta main puissante agit, ta main puissante agit, ta main puissante agit. Maintenant même, Père, je prie, Papa, pour quelqu'un, Papa, qui est assis à la prière. Oh mon Dieu, depuis longtemps, cette personne est dans la tristesse. Cette personne n'a plus la force de la prière. Cette personne n'a plus la force de lutter. Mais je prie au nom de Jésus que ta main puissante se manifeste. Je prie au nom de Jésus que ta main puissante se manifeste. Je prie au nom de Jésus que ta main puissante se manifeste. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Étends ta main pour ton serviteur. Étends ta main pour ta servante. Père, fais souffler un vent de réveil. Un vent de réveil sur la vie de ta servante. Un vent de réveil sur la vie de ton serviteur. Aujourd'hui, Père, au nom de Jésus, Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Au nom de Jésus. 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 Père, je bénis ton nom. Parce que ta main puissante agit. Alléluia, je bénis ton nom. Parce que tu glorifies 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 ton nom. Aujourd'hui, je te dis que ta vie va changer. Que le Seigneur est en train de restaurer ta vie. La faiblesse spirituelle sort maintenant. Et la joie de l'esprit inonde ton cœur. La Bible dit que la joie du Seigneur, c'est ça qui fait notre force. Bien-aimé, c'est pour cela, au nom de Jésus, la joie du Seigneur maintenant t'est communiquée maintenant, au nom de Jésus, afin que le lion qui est en toi rugisse, afin que la lionne qui est en toi rugisse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Seigneur parle sur ta vie, que le Seigneur parle sur ta vie, que le Seigneur parle sur ta vie. J'ai dit que le Seigneur parle sur ta vie, que le Seigneur parle sur ta vie, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur parle sur ta vie. J'ai dit ce matin que le Seigneur parle sur ta vie, afin que ta vie soit une vie qui se lève, une vie victorieuse. Élevez la voix, priez, priez, priez. Dis Seigneur, parle sur ma vie. Seigneur, dis quelque chose sur ma vie, afin que ma vie soit une vie victorieuse et que le lion qui est en moi, le lion qui est en moi, revive. Le lion qui est en moi, revive. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont en train d'être restaurées ce matin. J'ai dit, il y a des personnes qui sont en train d'être restaurées ce matin. Je vois des personnes qui sont en train d'être restaurées ce matin. Je dis, je vois des personnes qui sont en train d'être restaurées ce matin. Je dis, je vois des personnes qui sont en train d'être restaurées ce matin. Oh my God. J'ai dit, ce matin, c'est fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth.
Nazareth. Mashara mama 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 mama. Robobo sherebere. Robo kento mayanta shara mama mama mama. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Un homme de Dieu t'a refroidi. Un homme de Dieu t'a dit que tu étais incapable de faire telle chose. Et depuis ce temps-là, ta vie spirituelle s'est refroidie. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit restaure ce qui était près de mourir. Que le Saint-Esprit restaure ce qui était près de mourir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ton frère t'a découragé parce que ton frère a dit que tu n'étais pas assez prêt pour faire telle chose pour le Seigneur. Ta soeur a dit que tu étais incapable, que tu n'étais pas le temps de faire les choses, alors que c'était le temps. Alors que c'était le temps de Dieu, et tu as écouté les hommes, tu as écouté ta soeur, tu as écouté ton frère, tu as écouté, bien-aimé, un homme de Dieu qui n'avait pas la révélation, et tu l'as écouté. Aujourd'hui, tu sens que ta vie n'avance pas parce que tu n'as pas saisi le temps propice au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une tendance qui renverse les choses. Aujourd'hui, je dis, le Seigneur renverse les choses. Il renverse les choses au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Et il est en train maintenant de restaurer ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, le Seigneur est en train d'agir. Et il est en train de transformer les choses. Il est en train de transformer les choses. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas faire l'œuvre. Tu vas faire l'œuvre. Tu vas faire l'œuvre maintenant au nom de Jésus. Écoute-moi, jeune évangéliste du Seigneur. Écoute-moi, jeune évangéliste du Seigneur. Jeune évangéliste, Dieu veut faire de grandes choses, de prodiges. Mais lève-toi maintenant. Lève-toi. N'écoute pas les gens qui disent que ce n'est pas le temps. Lève-toi. Parce qu'aujourd'hui, le lion doit rugir en toi. Le lion doit rugir en toi. Fais entendre sa voix au-delà de sa tanière, parce qu'en toi, il y a des paroles d'espoir pour l'autre. Je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoute-moi, la Bible dit au verset 8, le lion rugit et les gens sont effrayés. Est-ce que vous comprenez? Donc que Dieu met en toi la terreur de tes ennemis. Dis au nom de Jésus, Seigneur, mets en moi la terreur, la terreur, la terreur, que la terreur en moi, que mes ennemis éprouvent la terreur, que mes ennemis éprouvent la terreur, que mes ennemis éprouvent la terreur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les démons, la sorcellerie de ma famille éprouvent la terreur vis-à-vis de moi, éprouvent la terreur vis-à-vis de moi. Élève la voix, prie maintenant que la sorcellerie de ma famille, que la rose-croix, que la franc-maçonnerie éprouve la terreur vis-à-vis de moi, éprouve la terreur vis-à-vis de moi, éprouve, parce que quand le lion rugit, c'est la terreur. Quand le lion rugit, c'est la terreur. Bien-aimés, nous sommes des lionceaux, nous sommes des lions, parce que notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Nous sommes des lions, et au nom de Jésus, nos ennemis éprouvent la terreur, éprouvent la terreur. Ce matin, tes ennemis, bien-aimés, tu entendras des choses. Tu entendras des choses. Je dis ce matin, quelque chose est sur le point de s'accomplir. Quelque chose est sur le point de s'accomplir pour toi. Est sur le point de s'accomplir pour toi. Le ciel est en mouvement. Le ciel bouge. Le ciel bouge. Le ciel bouge pour toi. Au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Dis Seigneur. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Je prophétise. Je prophétise. Tu vas répéter après moi. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les démons de ma famille. Les esprits de ma famille. Répète. Les démons de ma famille.
les esprits de ma famille éprouvent la terreur vis-à-vis de moi maintenant. Éprouve la terreur vis-à-vis de moi. Répète après moi s'il te plaît. Au nom de Jésus, les démons de ma famille, les esprits de ma famille éprouvent la terreur vis-à-vis de moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas répéter encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous mes ennemis qui travaillent contre ma vie, tous mes ennemis qui travaillent contre ma vie, tous mes ennemis qui travaillent contre ma vie se dispersent au nom de Jésus, se dispersent au nom de Jésus, se dispersent au nom de Jésus, se dispersent au nom puissant de Jésus. Je dis, se disperse dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Roma Shaka Baba Baba. Se disperse dans le nom puissant de Jésus. Se disperse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons maintenant tomber sur le verset. Le dernier verset qui est le verset 9. Voilà, notre verset 9, qui est notre dernier verset de notre oraison matinale de ce matin. Voilà, notre dernier verset. Voilà, Dieu vous bénisse pour tous ceux qui se connectent. Voilà, nous sommes à notre oraison matinale. Alléluia. Nous sommes à notre oraison matinale. Alors, notre oraison matinale, nous avons commencé avec Amos, le chapitre 3, le verset 1 à 9. Nous prions sur la base des versets bibliques. Voilà, donc nous sommes au dernier verset qui est le verset 9. Voilà, le dernier verset, le verset 9. Donc le verset 9 dit ceci: faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod. Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod. Est-ce que vous entendez? Le verset 9 dit: faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod, dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte. Et dites: rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie. Amen. Et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Amen. Bien-aimés, les palais d'Asdod. Les palais d'Asdod. C'est quoi les Asdod? C'est un peuple. On appelle les Asdodiens. C'est un peuple qui adore un autre Dieu. C'est un peuple qui adore les dieux des Baal. C'est un peuple qui adore les dieux des Baal. C'est un peuple qui adore d'autres dieux. Donc quand la Bible dit faites retentir votre voix dans les palais de Asdod, ça veut dire que même dans les tanières de l'ennemi, même dans le fief de Satan, même dans les fiefs de l'ennemi, bien-aimé, ta voix retentira là-bas. Ça veut dire ils vont entendre tes nouvelles. Oh my God. Ils vont entendre tes nouvelles. Ils seront surpris d'entendre des nouvelles qui viennent de toi. Ils seront surpris pendant que eux, ils espéraient que tu étais mort. Ils espéraient que tu étais mort et enterré. Ils te voyaient mort et enterré. Ils te voyaient carrément incapable de rebondir à nouveau. Ils te voyaient incapable d'avancer. Ils te voyaient incapable d'évoluer. Mais je dis, ils vont entendre tes nouvelles. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je dis, ils vont entendre de parler de toi. Et ils vont entendre parler de toi. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Je dis, ils vont entendre parler de toi. Et ils vont entendre parler de toi. Et dit, faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod. Dans les palais d'Asdod. Dans les palais du pays d'Égypte. Je dis, dans les palais du pays d'Égypte. Je dis, l'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. L'Égypte, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils vont entendre tes nouvelles parce que ta voix va retentir jusqu'à leurs oreilles. Je dis ce matin, il y a des vies qui seront couvertes.
Je dis ce matin, je vois des personnes qui sont bénies là où ils sont. Je dis ce matin, cette oraison matinale va te faire du bien. Cette oraison matinale va te faire du bien. Parce qu'au moment où je parle, je suis en train de voir des personnes qui sont en train de ressentir le Saint-Esprit comme un feu dans leur vie. Maintenant même, je dis, ils vont entendre parler de toi, servant de Dieu. Les gens vont entendre parler de toi. Je dis, femme, les gens vont entendre parler de toi. Je dis, mon frère, ils vont entendre parler de toi. Ta voix va retentir dans leur palais. Ta voix va retentir dans leur palais. Je dis, ta voix va retentir dans leur palais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le monde qui t'entoure entendra parler de toi. C'est pour cela, tu vas maintenant prophétiser. Tu vas dire au nom de Jésus, je prophétise maintenant. Au nom de Jésus, je prophétise que le monde maintenant entend parler de moi. Oh my God, le monde entend parler de moi. Bien-aimé, tu as en toi l'image du Dieu vivant. Donc comme tu as l'image, tu es l'image du Dieu vivant. Qu'on dise, ah vraiment, regarde un peu la sœur là, elle est vraiment une femme de prière, une femme que Dieu utilise, une femme que Dieu fait de grandes choses dans sa vie. C'est pourquoi au nom de Jésus, l'Éternel veut te rendre fort, alors que l'ennemi veut t'affaiblir encore davantage. Crie maintenant, crie, dis au nom de Jésus, ma voix se fait retentir. Ils verront mon élévation. Ils verront mon élévation. Prophétise maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant, alléluia. Au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, mon mari, mes enfants, ma famille, ils verront mon élévation. Ils verront mon élévation. Ils entendront parler de moi. Ils entendront parler de moi. Moshe Kerebere. Je prie au nom de Jésus. Je dis qu'ils entendront parler de moi. Ils entendront parler de moi. Ce matin, je prophétise. Ce matin, je prophétise. Ce matin, je prophétise qu'ils entendront parler de moi. Ce matin, je prophétise qu'ils entendront parler de moi. Au nom de Jésus, je refuse de mourir dans le silence. Je refuse de mourir dans l'anonymat. Je refuse de mourir dans l'anonymat. Je refuse de mourir dans le silence. Je refuse de mourir, bien-aimé, comme un avorton. Je refuse de mourir comme quelqu'un qui n'a pas marqué sa génération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils entendront ma voix dans leur palais. Ils entendront ma voix dans leur palais. Ils entendront ma voix dans leur palais. Robobo shekeremememe, Rita shekaramamamamama. J'ai dit je refuse de partir. Je refuse de partir dans l'anonymat. Je refuse de partir dans l'anonymat. Je marquerai ma génération. Je marquerai mon temps. Je marquerai mon temps. Je marquerai mon temps. Au nom de Jésus, je marquerai les gens de ma génération. Ils entendront parler de Jésus au travers de moi. Ils entendront parler de l'amour de Dieu au travers de moi. Ils diront, voici ici vécu un grand serviteur de Dieu. Ils diront, ici vécu un grand serviteur de Dieu. Bien-aimés, ils vont dire, ici est passée une grande servante de Dieu. Ici est passée une prophétesse. Ici est passée une évangéliste. Ici est passé un pasteur. Ici est passé quelqu'un qui était spécial. Au nom de Jésus de Nazareth. Machara mama 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 mama. Robo, bien-aimé, prophétise. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Quand on continue le même verset dit, écoutez-moi très bien, le même verset dit, rassemblez-vous et dites, voilà, il dit dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence. Et dit, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez, voilà,
Il dit, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle. Oh my God, que Dieu donne, il y aura une confusion dans le camp. Quand ils vont entendre tes nouvelles, ils seront confondus, ils seront confus, ils ne sauront quoi penser de toi. Ils ne sauront quoi penser de toi. Ils ne sauront quoi penser de toi, bien-aimé. C'est pourquoi au nom de Jésus, que la main du Saint-Esprit se manifeste, la main de Dieu se manifeste dans le nom de Jésus. J'ai dit, ils seront confus. Les gens entendront des bonnes nouvelles de toi, mais parce que leur cœur est unique, parce que leur cœur est tourné vers le mal, ça va les confondre. Ils seront confondus. Ils seront confondus au nom de Jésus. J'ai dit, ils seront confondus. Sur les montagnes, ils seront confondus. Les montagnes, c'est le synonyme de l'élévation. Bien-aimé, sur leurs montagnes où ils croyaient être élevés, bien-aimé, quand ils vont entendre parler de toi, ils seront confondus. De leur hauteur, ils seront confondus. Au nom de Jésus, Robobo Shekerebere. Au nom puissant de Jésus, Rababa Shekerebere. Au nom puissant de Jésus, Ridoboko Shekerebere. Au nom puissant de Jésus, Rababa Kata Sherebere. Au nom puissant de Jésus, Lobobo Sherebere Rento Bobo. Au nom puissant de Jésus, Rababa Shekerebere Reto Bobo. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Confusion dans nos ennemis, confusion, confusion pour nos ennemis, confusion pour nos ennemis. Dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Confusion pour nos ennemis, confusion pour nos ennemis. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps béni. Pour ce temps béni d'oraison matinale. Éternel, nous bénissons ton nom pour ce temps que tu as béni, pour ce temps béni d'oraison matinale. Alléluia, nous te disons merci. Merci Seigneur d'avoir été avec nous, bien-aimés. C'était notre oraison, voilà, notre oraison matinale. Notre oraison matinale. Donc, nous allons sans plus tarder écouter ce dernier chant et on va dire merci à Dieu. Voilà. Voilà. N'oubliez pas tout à l'heure, à partir de 13h de Paris, plutôt 13h, au lieu de midi 30, ce sera 13h. 13h de Paris, on aura notre édification prophétique. Une édification vraiment sur la parole prophétique. Ce sera à partir de 13h de Paris. N'oubliez pas, 13h de Paris, on se retrouve encore à nouveau ici. 13h de Paris, connectez-vous sur le profil Trompette de Gloire. À 13h, pile 13h de Paris, on se retrouve ici, pile 13h de Paris, on se retrouve ici pour la gloire de Dieu. Nous allons voir une édification prophétique dans la parole de Dieu et Dieu va nous parler sans doute selon le bon vouloir de l'Esprit de Dieu, bien sûr. Voilà, donc tout à l'heure, annoncer l'annonce, afficher l'annonce sur le groupe El Kabot. Sur le groupe El Kabot, il faut que l'annonce soit affichée là-bas. Que Dieu vous bénisse et que la paix, la grâce de Dieu soit sur votre vie. On se retrouve à partir de 13h de Paris. Que Dieu vous bénisse. Donc, on se retrouve. Voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure à partir de 13h de Paris. Soyez bénis.
et que passez une très bonne journée dans la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, 13h de Paris. Que Dieu vous bénisse. Bye.